Imagine où ceci c'est un plan de relance de 2200 milliards de dollars de la part des États-Unis. Et que ceci c'est un taureau quoi, un boule, un haussier. Et voilà ce que ça donne. Oui mon loulou, regarde, allez vas-y, viens, monte, hop, tu vas voir ton plan de relance, vas-y, allez. Par contre ce qu'on va faire, c'est que le plan de relance, on en parle après les élections américaines. Alors oui, c'est toujours le même principe des indices américains qui continuent à monter dans leur ascension fulgurante et permanente, alors que le CAC et le DAX, que dalle. On l'a vu hier, CAC et DAX, moins 0,5, moins 0,6%, les indices US, plus 1,2. D'ailleurs, tout à l'heure, sur l'indice allemand DAX, on était dans le rouge. Bref, nous allons parler aujourd'hui, dans les quelques valeurs qui se détachent avant de voir le sujet principal. Nous avons Bed Bath & C'est en quelque sorte un Ikea un peu de luxe qui fait des produits domestiques, notamment des meubles, aux États-Unis, qui a publié un bénéfice contre une perte l'an dernier. Et là, tu dis, il profite de la crise. En même temps, déjà, elle s'est fait dérouiller. Elle est passée de 20 $ à 3 $ l'action et elle vient de 90 $ quasiment, moins 95% en 5 ans. Donc non, c'est la fête du slip là parce qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle, tant mieux. Elle revient de loin, d'autant plus qu'en juillet, elle avait déjà annoncé qu'elle allait très probablement supprimer 200 magasins, quand même pas mal, pour pouvoir économiser entre 200 et 250 millions de dollars par an. Bref, elle a pris plus de 30% aujourd'hui. Nous allons nous focaliser sur le pétrole, oui, qui perd 5%, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Que ce soit le Brent ou le WTI, on est dans la même lignée, ils se suivent quasiment, sachant que c'est le premier jour qu'on utilise les contrats de décembre. Petit aparté concernant les contrats futurs. Un contrat futur, ça équivaut à 1000 barils de pétrole. Tu te souviens, c'était ce qui s'était passé au mois d'avril, notamment sur le WTI, où les contrats de l'échéance en cours était passé négatif. Et oui, parce que personne voulait avoir des barils de pétrole dans son jardin. Vu que c'était le pire de la crise, pour la première fois, les cours du pétrole sont passés négatifs. Donc une variation d'$1 sur les cours du pétrole équivaut à 1000 $ de variation sur le contrat. Et donc les échéances sur le Brent expirent le dernier jour 2 mois précédant l'échéance du contrat. Donc les contrats de mois de novembre sont arrivés à échéance hier, dernier jour du mois de septembre. Et donc qu'est-ce qui se passe sur les cours du pétrole? Pourtant tout allait bien. Parce que l'agence d'information de l'énergie a dit que pour la 3e semaine consécutive, les stocks avaient reculé, donc plus de consommation. Et ce, de 2 millions de barils, alors qu'on attendait une hausse d'1 million de barils de stock. Et en plus de ça, on a des espoirs, comme tu le sais très probablement, d'un plan de relance de plus de 2200 milliards de dollars aux États-Unis. Donc là, on l'attend, puisqu'on est en période électorale. Et du coup, ça te permet de soutenir, que ce soit d'ailleurs les actifs risqués et également le pétrole. Sauf que visiblement, là, tout le monde s'accorde à dire que ça commence à traîner un peu et que visiblement, en termes de vols commerciaux, on est au plus bas depuis la mi-août. Que visiblement, on utilise moins de voitures aux États-Unis à cause de nouvelles restrictions et les raffineries de pétrole en Europe ont du mal à faire face à une surabondance de diesel. Du coup, ça limite forcément les achats supplémentaires de pétrole brut. Voici les 3 dernières étapes qu'on a eues sur les cours du Brent. Déjà, après la crise, on a eu un rebond qui a retracé 50% de toute cette chute en ligne droite. Ensuite, on a une congestion dans un biseau ascendant qui a provoqué à un moment donné un pic de volatilité. Et les taux se resserrent. À un moment donné, bam, pic de vol. Les acheteurs coupent leur position, les vendeurs chargent la mule et du coup, ça crée un décalage assez violent. Et maintenant, nous sommes dans un range, alors que la tendance reste toujours baissière sous la moyenne mobile à 50 périodes qui arrive juste au-dessus. Donc la zone de résistance très importante, c'est les 43,5 $ sur les contrats du Brent. Bref, on n'a pas de signal d'achat, loin de là, et on a une zone vraiment très importante sur les 36 $. Donc, a priori, il y a encore un peu de marge, d'autant plus c'est le plan de relance aux États-Unis, mais du temps à arriver, notamment lié aux élections américaines. D'ailleurs, un petit tour des pétrolières et parapétrolières en France, qui restent toujours sous pression totale. Elle a profité également de cette remontée des cours du pétrole. Tu vois que le graphique ressemble quand même relativement à celui du Brent que tu as vu tout à l'heure. Après, il y en a d'autres, des parapétrolières notamment, qui sont là vraiment mal. Je pense à Technip, ou encore le leader mondial des tubes sans soudure de l'industrie pétrolière et gazière, c'est Vallourec, qui est vraiment très très mal. Demain, rendez-vous avec le NFP à 14h30. Alors il y a également le taux de chômage, mais comme tu le sais si tu regardes mes vidéos, le taux de chômage n'a aucun intérêt s'il est pris juste en forme brute comme ça. Ce qui est important, c'est le dessous du taux de chômage. En l'occurrence, le taux de participation ou encore le taux horaire, etc. Je te souhaite une très bonne soirée. N'oublie pas le petit like qui va bien, la petite cloche, le petit abonnement. Et je te dis à demain. Ciao!